Merci, Monsieur le Président, de nous permettre de rapidement présenter des répliques sur des points précis, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué. Moi, j'aimerais tout simplement, Monsieur le Président, revenir sur la question de la banalisation des violences sexuelles et sur un certain nombre de propos qui ont été tenus dans cette salle d'audience qui, à mon avis, au-delà de ce procès, est un temple du savoir. Temple du savoir parce que le monde entier nous regarde. Temple du savoir parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui va certainement susciter des vocations demain. Et nous l'espérons pour les générations futures parce que la justice a un rôle central dans le développement d'un pays. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous nous inscrivons, en tout cas nous nous portons totalement en faux contre le fait de dire que des femmes ou en tout cas des victimes de violences sexuelles d'une façon générale ne peuvent pas être porteurs de VIH au bout de quelques jours après une violation ou une agression sexuelle. Monsieur le Président, dans le monde aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle un protocole de prise en charge médicale qui en fait est un protocole que l'on appelle holistique. Holistique dans la mesure où il tient compte des plaies ou en tout cas de l'aspect physique de la personne qui est en face du médecin, mais elle tient compte également de l'aspect psychologique. Et l'aspect physique ne se limite pas simplement aux blessures que la personne a. L'aspect psychologique vient en renfort du traumatisme que la victime peut avoir subi. Mais au-delà de tout ça, Monsieur le Président, aujourd'hui, sur le plan international, dans tous les pays au monde, vous avez ce qu'on appelle un protocole qui permet à la victime, chaque fois qu'elle est devant un médecin, la première chose à faire est de lui administrer des antirétroviraux. On appelle ça des ARV. Les ARV sont des médicaments que l'on prend pour éviter une infection sexuellement transmissible. Et ça, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas du jeu, on ne le dit pas ici dans cette salle d'audience parce qu'on a envie de plaire à des gens ou parce qu'on a envie d'être pris en mal dans la souffrance des victimes. On le dit simplement parce que sur le plan scientifique, c'est une réalité. L'autre chose, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas envie d'être long, c'est qu'il a été dit dans cette salle d'audience qu'il existerait des statistiques qui vous disent que des filles guinéennes ne seraient pas vierges à près de 13 ans. Et nous pensons que ces propos sont des propos qui sont d'une perversité intellectuelle. Perversité intellectuelle parce que tout simplement, on ne peut pas de toute façon donner de la valeur à un individu par rapport à son statut de virginité ou pas, mais on ne peut pas parler de ça dans l'ensemble de la population guinéenne de cette façon-là, dans cette salle d'audience. Ce n'est pas acceptable. On a également relevé, Monsieur le Président, qu'on nous a dit ici que certaines femmes n'ont pas subi de viol parce qu'elles avaient un certain âge. Monsieur le Président, aujourd'hui, la Guinée, vous prenez les jurisprudences même de nos juridictions au fin fond du pays, vous vous rendrez compte que des femmes d'un certain âge subissent des agressions sexuelles. Et ça, je pense que vous, en tant que magistrat aguerri, nous n'avons pas besoin de venir vous brandir des statistiques par rapport à ça. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, tout simplement de tenir compte de cela, que ces victimes de violences sexuelles ont besoin de prise en charge médicale, elles ont besoin de prise en charge psychologique, et on appelle ça d'ailleurs une prise en charge psychosociale, parce qu'elles vivent avec un traumatisme et elles vivent dans la peur. Vous vous rappelleriez, Monsieur le Président, que devant votre juridiction ici, une des victimes vous a dit qu'elle a eu un accident parce qu'elle avait quitté la Guinée, elle était allée dans un autre pays, simplement parce qu'elle avait vu des hommes habillés en tenue de policiers. Elle a eu une fracture ouverte et il lui a fallu plus d'1 an pour guérir de cette souffrance. Parce que ça, c'est le traumatisme qu'elle a subi. Donc, Monsieur le Président, nous nous arrêtons là et nous espérons tout simplement que tout ce que nous avons développé ici vous servira de lumière lorsque vous allez entrer dans le secret de vos délibérations.